pitaya, tamarin, des noms qui sentent bon le soleil et des produits qui sont bons pour notre santé. On va parler dans un instant avec Anthony Joly des qualités gustatives et nutritionnelles de ces fruits. Mais d'abord, notre reportage sur les étals des primeurs avec Olivier Feignet, Jean-Marie Lequertier et notre bureau, c'est à Marseille. Leurs noms atypiques n'ont d'égal que leur couleur. La coque violacée du mangoustan, le rose éclatant de la pitaya ou les cheveux rouge carmin du ramboutan. Depuis novembre, les fruits exotiques s'exposent de plus en plus sur les étals des primeurs et ne semblent pas connaître les rigueurs de l'hiver. On est en plein dedans, au mois de décembre, on est en plein dedans. Là-bas, il fait chaud. Là-bas, c'est-à-dire à La Réunion, au Brésil, en Israël ou bien en Asie. Des fruits venus de loin qui séduisent les clients de cette boutique parisienne. J'ai eu la chance de pouvoir les manger dans des endroits chauds de là où ils venaient à la base. Et donc ça me rappelle un peu cette chaleur en hiver, c'est un côté sympa. On sait que le goût est plus frais, on sent que ça a été cueilli il n'y a pas très longtemps. Un ananas Victoria. Pourquoi vous le voulez? Oui, jeudi, mercredi, jeudi. Si les fruits exotiques ne sont plus une rareté, ils coûtent encore cher. 30 € le kilo de litchi, un prix élevé, notamment dû au mode de transport. Nous, nos produits viennent directement par avion, donc ça ne mûrit pas dans la cale du bateau. Donc à La Réunion, on les cueille le dimanche et le lundi, mardi au plus tard, ils sont dans la boutique, quoi. Donc vous avez vraiment, au niveau qualité, des produits assez frais. En 10 ans, la consommation de fruits exotiques a été multipliée par 10 en France. Et les ventes augmentent de près de 20% à l'approche des fêtes de fin d'année. Alors chez cet importateur basé à Marseille, les chariots porte-palettes s'activent. Là, ce sont des dattes en provenance d'Israël, des dattes Medjool. Là, nous avons des grenadilles en provenance du Brésil, des figues également en provenance du Brésil, des grenades d'Israël, des feuilles de phénix qui viennent décorer les rayons. Ici, la quasi-totalité des fruits exotiques arrivent par bateau dans des conteneurs réfrigérés. 15 000 tonnes transitent par cet entrepôt chaque année. Une fois débarqué sur Terre, le fruit doit être mûri artificiellement, dans des chambres comme celle-ci. Pour cela, elle diffuse un gaz, l'éthylène, et la température est maintenue autour de 16 degrés. Là, elles mûrissent. Elles sont en préparation par rapport à un cahier des charges qui nous a été demandé par nos clients, en l'occurrence l'un d'entre eux, et elles vont être prêtes à partir pour demain. Problème, cette recherche de la fraîcheur a un coût environnemental, un lourd bilan carbone. Conserver des pommes françaises dans un frigo français pendant 6 mois, ça a certainement un bilan carbone au moins équivalent à un transport d'un conteneur depuis le Pérou jusqu'ici. Un fort impact écologique pour des bénéfices économiques importants. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est passé de 15 à 25 millions d'euros en un an. La raison, une large gamme de fruits exotiques, 70 références au total, dont elle gère le reconditionnement puis la livraison. On va emballer totalement, comme ici par exemple, on va emballer totalement les produits pour éviter à ce qu'ils bougent dans les camions parce que ça va traverser la France. Importer des fruits exotiques, mais pourquoi faire ? S'ils sont riches en nutriments et en antioxydants, il ne faut pas surévaluer les bienfaits de ces aliments. Les fruits exotiques sont peut-être un peu plus riches en sucre ou en vitamines, mais voilà, je veux dire, ce n'est pas des super aliments par rapport aux aliments comme la pomme ou la banane. Mais les fruits exotiques se démarquent surtout par leur goût. Ces saveurs du bout du monde inspirent les plus grands pâtissiers, comme Philippe ou Raka. Dans son atelier, il compose un gâteau familial idéal pour cette fin d'année. C'est un ananas qui est mûr à point, qui a été cueilli mûr à point. C'est vraiment un produit de fin d'année parce que c'est vraiment l'époque où il faut manger de l'ananas, où il est très bon, où il est savoureux. L'ananas est ensuite agrémenté de jus de citron. L'idée de cette création, allier différentes touches exotiques sans dénaturer le fruit. Je n'ai pas pris d'épices parce que je trouve que l'ananas se suffit à lui-même et il ne faut pas trop rajouter de choses, il faut qu'on garde la saveur de l'ananas. Pour poursuivre sur des notes tropicales, le chef mélange un coulis de mangue et de fruits de la passion avec de la crème pâtissière. Il faut que cette crème ait cette légèreté, qu'on reste dans l'esprit du fruit. Le dessert se veut gourmand et grand public. Alors là, on va plaire aux enfants parce qu'on n'est pas trop acide. On va plaire aux adultes parce qu'on a un peu d'acidité. Et on va aussi plaire parce qu'on croque dedans et on a ce petit croquant du pépin de passion. Donc là, on est vraiment dans le rêve, dans le voyage. Vient alors le nappage et l'assemblage du gâteau. Une touche finale, quelques fruits exotiques en décoration pour que le plaisir des yeux précède les délices du palais.
Voilà pour ces fruits souvent venus du bout du monde. Anthony Joly, bonjour, on vient de le voir, les fruits exotiques connaissent un réel engouement. Hein. Mais quels sont nos fruits exotiques préférés ? Eh bien, celui qui a la cote, c'est la banane. Chaque Français en mange en moyenne une 50aine par an. À elle seule, la banane représente 69% de la consommation de fruits exotiques. Loin derrière, on trouve l'avocat. Et oui, c'est un fruit, même si on a plutôt l'habitude de le consommer en entrée chez nous. En troisième position, c'est l'ananas. Les fruits exotiques, c'est un marché mondial qui pèse de plus en plus lourd. 62 millions de tonnes ont été produites l'an dernier. Voilà, des fruits bons à manger, sont-ils bons pour notre santé ? Alors on l'a vu dans le reportage, les fruits exotiques ne sont pas des aliments miracles. Certains ont quand même des propriétés nutritives très intéressantes. Prenez celui-ci, je ne sais pas si vous le connaissez, Nathanaël, c'est l'acérola, aussi appelé cerise des Antilles. J'allais dire, on dirait une cerise comme voilà, ça. Voilà, c'est ça, cerise des Antilles. Eh bien, ce fruit contient par exemple 50 fois plus de vitamine C qu'une orange. Plus connu, le litchi, lui, est un excellent antioxydant et réduit le risque de maladies cardiovasculaires. Alors après 2-3 jours de repas plutôt copieux, on choisit quoi au dessert du coup pour ce midi ? Une salade de fruits plutôt qu'une bûche ? Disons que si vous voulez un peu de légèreté, on va privilégier effectivement la salade de fruits. Comptez à peine une centaine de calories pour 100 grammes de salade de fruits exotiques, tandis que pour la part de bûche, on est plutôt autour de 300 calories. Merci beaucoup Anthony. Tiens, on va rester en